Aussi, aujourd'hui, nous allons nous approfondir dans la parole de Dieu. Pour nous, c'est réellement la parole de Dieu est réellement la semence. Et nous ne permettons pas qu'un certain mélange ait lieu d'une sorte de manière. Soyez sincères, même si l'adversaire s'est infiltré et derrière le Seigneur et a semé sa propre semence dans le même sol. Du grain de blé est jamais devenu de l'ivraie, et de l'ivraie est jamais revenu du grain de blé. Le blé reste du blé et l'ivraie reste de l'ivraie, et au blé, c'est le blé que le Seigneur prendra auprès de lui dans le grenier, parce qu'il était le grain de blé selon Jean chapitre 12. Il est mort et il n'est pas resté seul, mais il a porté beaucoup de fruits, c'est-à-dire tout un champ de blé qui sera moissonné, récolté quand le Seigneur reviendra. Et tel que déjà dans la parole de l'introduction nous l'avons entendu, nous lui serons semblables. Cela nous touche le cœur profondément, dans la profondeur de notre cœur, quand nous pensons à ce que notre Seigneur est devenu semblable à nous. Dans ce corps de chair, il a porté tout sur lui, et toute la malédiction et tout ce qui avait atteint l'humanité, pour que nous puissions expérimenter la rédemption, recevoir le rachat, et ensuite à la fin, lors de son retour, être transformé à son image. Oh, quelle élection glorieuse, claire, quelle vocation céleste grande. Le Seigneur nous a déjà, avant même la fondation du monde, accordé. S'il vous plaît, pensez, le blé reste du blé, et l'ivraie reste de l'ivraie. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Les interprétations resteront des interprétations, elles ne pourront jamais devenir la parole de Dieu. Ça, c'est très important. J'ai une citation que j'ai apportée de ce qui est dit sur Frère Branham déjà dimanche à Zurich. Je l'ai seulement comme information mentionné, comme c'est important toujours de revenir à la source en toute chose et de se convaincre de ce qui est dit est vraiment sorti de la bouche du serviteur de Dieu. Cette remarque en relation avec la citation de Frère Branham, je le fais parce que le 24 décembre, j'ai reçu un appel de la Floride, de Fort Myers en Floride. Et le frère me disait au téléphone, après qu'il ait lu la dernière lettre circulaire que nous venons d'écrire, nous allons encore ensemble parler dans l'année 2008. Et j'étais étonné de ce que il pouvait justement nommer une telle date, une telle année précise. Et ma question avait été, mais comment est-ce que tu viens à justement cette année 2008? Pourquoi pas 2009 ou bien 2007? Et sa réponse a été, oui, Frère Branham a vu dans la 6e vision qu'il avait vue dans les années 1933 sur la fin des temps, il avait vu que aux États-Unis, il y aura une femme qui viendra au pouvoir et qui était assise comme sur un sorte de trône, presque habillée de manière royale, et elle avait l'autorité qu'elle exerçait en Amérique, et elle était vraiment vénérée. Et alors
cet homme-là, ce frère-là me disait, frère, cette gentille personne me disait que dans l'année 2004, maintenant, Bush ne sera plus président, mais dans l'année 2008, ce sera Errol Clinton qui sera élu président, et ensuite, alors, s'accomplira la 6e vision que frère Branham a eue, Errol Clinton. Et quelque part, j'ai été quand même irrité. Bon, au moment, j'étais un peu... c'était trop demandé pour moi. J'ai un peu sondé les choses et j'ai retrouvé cette citation. Cette citation ne venait même pas de la bouche de frère Branham. Tel que ces gens-là la redonnent, je vais vous lire les deux citations. La fin de la première et ensuite l'autre court et l'autre entière. Roman, cette vision pourrait signifier qu'une femme en Amérique vient au pouvoir et par un vote sera élue. Et à cela, ensuite, ils ont suivi qu'un vote aura lieu et qu'une présidente viendra au pouvoir aux États-Unis. Ils interprètent cette citation. Maintenant, c'est une citation venue de cette manière-là, de la bouche de frère Branham, mais de la plume de Livelle. Ça a été inventé dans le livre en anglais, Les 7 âges de l'Église, à la page 322 en anglais. De la bouche de frère Branham est venue la citation suivante. Il y aura... Les choses vont venir à l'adoration, à la vénération d'une femme aux États-Unis, et ça, ce sera Marie. Maintenant, nous avons une réponse claire. L'Amérique protestante, l'Amérique qui résulte des protestants qui, de toute l'Europe, particulièrement de l'Angleterre, avaient été persécutés et qui, avant cette persécution par l'Église catholique, s'étaient enfuis et avaient cherché et trouvé un nouveau pays, l'Amérique protestante réellement ouvrira ses portes à l'Église catholique et ses portails. On a seulement besoin de voir les photos avec le pape Bush. On a seulement besoin d'entendre comment est-ce que M. Bush a dit « Je vous reconnais, vous le pape, en tant que la plus grande autorité morale sur terre. » Et on remarque comment est-ce que les choses prennent leur cours. Ce qui me dérange, c'est que des choses sont changées et que frère Branham, ils lui font dire des choses qu'il n'a pas dit. Imaginez-vous un peu un moment. La plus grande différence, la grande différence, c'est que les uns attendent une présidente qui devrait être élue et venir au pouvoir en Amérique. Et cela peut avoir lieu cette année, ça peut avoir lieu en 2008 et peut jamais avoir lieu. Et alors qu'est-ce qui se passera? Mais ce que frère Branham disait est déjà en préparation. Et si j'ai bien compris, le premier député catholique aux États-Unis d'Amérique était le papa de John F. Kennedy, qui en 1924, en tant que premier député catholique de la religion catholique, donc était député aux États-Unis. Je le dis seulement pour la raison suivante, pour dire une fois pour toutes à tous, de manière des choses que nous n'avons pas examinées. Nous avons sondé les Écritures et nous sommes revenus à la forme originale de la parole de Dieu, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, pour ne pas mentir le peuple de Dieu, mais de toutes les manières, leur dire toujours la vérité au peuple de Dieu. J'espère qu'à cela nous sommes servis. Encore en relation avec hier soir, c'est tellement difficile de mentionner que, en fait, le mot grec aion, en tant qu'éternel,
dans la Bible en allemand a été transmise. Si en grec il est écrit de aions en aions, en allemand on dirait aion, ou bien alors siècle, on dirait siècle, siècle. Et alors on lit dans nos Bibles, pas de siècle en siècle, mais ils disent pas de éon en éon. Alors ils disent dans nos Bibles d'éternité en éternité. Mais l'éternité n'a pas de commencement et l'éternité n'a pas de fin. Mais même les traducteurs de la Bible n'avaient pas la révélation pour vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Ils n'ont pas toujours eu pour vraiment comprendre le contexte dans lequel quelque chose est dit, pour pouvoir toujours toucher le point, le noyau de la chose et trouver l'expression exacte. C'est pour ça que nous avons besoin, réellement, en tant qu'interprète et de traducteur, en tant que traducteur, du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, et d'aller de verset en verset, de l'ancien au nouveau, du nouveau à l'ancien, des évangiles aux actes des apôtres et des actes des apôtres aux lettres des apôtres et ainsi jusqu'à l'Apocalypse. Nous vivons réellement à la fin du temps de la grâce, mais pour seulement vous citer 2 versets de Matthieu 25. Matthieu 25. Ici, il est écrit que le Seigneur dira en tant que roi, il ne dira pas en tant que juge, mais en tant que roi. Et ça aussi c'est important. Quand on lit les Écritures, il faut savoir en tant que quoi, en tant que qui est-ce que le Seigneur parle. Parce que c'est ça qui donne le contexte. Il faut savoir en tant que quoi est-ce qu'il parle ici. Matthieu 25, en quelle personne il parle ici. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Avant la fondation du monde, ici il parle en tant que roi. Avant la fondation du monde, élu à posséder le royaume qui a été préparé pour nous avant la fondation du monde. Alors nous allons l'expérimenter et par la grâce de Dieu, nous y serons. Mais écoutez s'il vous plaît ce qui se passe avec ceux qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu. Ici, il est écrit au verset 41, dans Matthieu 25. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé par l'ange. Et en cela, nous devons aller dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, pour savoir aussi sur qui est-ce que la colère de Dieu demeure. Qui demeure sur la malédiction. Sous la malédiction, parce qu'ici il dit maudit. Et le Seigneur avait pris la malédiction sur lui, a pris la malédiction sur lui. Mais seulement celui qui le reçoit, celui qui personnellement expérimente la rédemption, sort de la malédiction. Quoi qu'il ait porté de cette séparation de Dieu, d'avec Dieu, il sort de cet état et il est réconcilié avec Dieu. C'est peut-être raison qu'il est écrit dans Jean le chapitre 3, un verset très important, à partir du verset 36. Peut-être oui, à partir du verset 35 aussi avec le verset 36. Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Celui qui reste désobéissant au Fils, autre exemple. Celui qui reste désobéissant au Fils. En français, dans la traduction d'Arby, c'est écrit comme ça aussi. Ne verra Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez, la colère de Dieu a frappé notre Rédempteur. En lui, tous les dégâts ont été réparés, mais la réparation doit être personnellement reçue, acceptée de nous. C'est peut-être raison qu'il est écrit ici, tous ceux
qui le reçurent. Il leur donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom. Et cela commence déjà avec le fait que le nom, pour la plupart, n'a pas été révélé. Il reste dans les titres. Dans Matthieu 28, verset 19, le nom ne leur a pas encore été révélé et manifesté. C'est peut-être raison que c'est écrit clairement. Celui qui invoque le nom du Seigneur. On doit invoquer le nom qui nous a été donné pour notre salut. Cela est déjà dit par le prophète Joël et il est écrit aussi dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, et c'est comme ça que c'est écrit aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, alors que Pierre prêchait. Il n'y a pas d'autre nom. Il s'agit toujours du nom. Père, glorifie ton nom que tu m'as donné. Père, conserve-les dans le nom que tu m'as donné. Jean 17, verset 11. On a seulement besoin de lire Jean 17 et tous les autres versets. Et pour penser aussi à ce que nous sommes calomniés parce que justement nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous baptisions dans les titres, on pourrait devenir membre partout. Nous ne voulons pas de membres. Nous voulons des membres au corps du Christ. Et ne pas renier son nom, mais le confesser et le recevoir. Et c'est pour cette raison que le baptême a lieu d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore revenir à parler du nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, dans Hébreux 5, au verset 8 et 9, il est parlé aussi de l'obéissance. Et nous regardons seulement à Dieu, mais pas, nous ne méprisons aucun homme. Nous avons reconnu que c'est seulement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père ne l'attire premièrement. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Et on pourrait aller de verset biblique en verset biblique, même si nous disons que Dieu a donné une promesse d'envoyer un prophète. Nous pourrons pour cela mentionner Malachie 4, verset 5, nous pourrons lire, mentionner Marc, mentionner Matthieu, nous pouvions aller dans Actes des Apôtres, chapitre 3, nous pouvons aller et citer des versets l'un après l'autre, tant que nous voulons. Celui qui ne veut pas le croire, il ira à un autre verset biblique. Il ira par exemple dans Hébreux chapitre 1, au verset 1, où il est dit que Dieu, de plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes. Et dans ces derniers jours, il nous a parlé dans son Fils. Alors ils font un point, peut-être même un tiret, et alors ils ont fini. Et ils disent, les prophètes avaient existé auparavant, le Messie maintenant est venu, et il n'y a plus maintenant de prophètes. Non, là, a pris fin, c'est-à-dire en ce qui concerne les prophètes de l'Ancien Testament. Car c'est ainsi que c'est écrit dans Luc 16, au verset 16. La loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean, et de là, le royaume de Dieu est prêché. Mais qui veut de ma Bible barrer que Dieu a établi dans l'Église des prophètes, des apôtres et des docteurs et des évangélistes et des pasteurs? Qui veut barrer de ma Bible? Matthieu 23, verset 34, je vous enverrai des prophètes au futur. Je vous enverrai des prophètes et des docteurs. Qui veut barrer de ma Bible ces versets? Mais nous constatons comment est-ce que c'est nécessaire, la révélation, et de ne pas utiliser un verset contre un autre verset, mais d'utiliser un verset pour compléter un autre verset, pour comparer un autre verset et pour permettre à Dieu de parler avec nous, pour que ce ne soit pas nos pensées humaines que nous utilisions,
mais que nous ayons la révélation que Dieu puisse nous accorder par sa grâce. Parce que nous nous ouvrons à lui et allons seulement de verset en verset. Si nous allons par exemple dans Daniel 12, verset 4, il est dit, scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Alors, si cela est écrit comme ça, alors ça veut dire que nous savons qu'à la fin des temps, Dieu allait révéler les profondeurs de ces mystères et de son conseil de salut, pas quelque part comme ça, qu'il aurait déjà fait dans le déroulement des âges, mais comme il a dit lui-même dans Daniel 12, c'est le livre jusqu'à la fin des temps. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin des temps, à la fin de la fin des temps. Et c'est peut-être que nous avons besoin de la révélation. Et c'est pas étonnant. Et il y a toutes sortes de voix qui se font entendre. Des voix qui ne sont même pas en accord avec la voix de Dieu, avec la parole de Dieu, qui ne sont pas en accord avec la Bible. Et tous disent que c'est biblique. L'Église catholique dit, elle parle des dogmes bibliques et des enseignements bibliques qu'ils ont ajoutés à la Bible. Tout cela est dénoncé comme biblique. Vous pouvez lire dans leur lettre du mois. Il a écrit le grand texte là, pas un autre évangile. Et après cela, il est écrit ensuite une table avec une coupe de laquelle donc de l'eau est versée sur un enfant, et il parle après pas un autre évangile. Dans l'évangile original, il est écrit, celui qui croit et se laisse baptiser sera sauvé, n'est-ce pas? Ils parlent d'un autre évangile, ils disent pas d'un autre évangile, mais ils sont en train d'asperger les enfants. Et dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 38, il nous a montré comment nous devons baptiser. Et au verset 41, il est dit, tous ceux qui acceptèrent sa parole se laissèrent baptiser. Se laissèrent baptiser. Tous expliquent ce qu'ils croient comme étant biblique, parce qu'ils ont pris seulement quelque chose de la Bible et ensuite ils l'ont interprété eux-mêmes et ils en ont fait leur doctrine. Même la parole dogme. Si on prend ce mot-là, on le regarde en grec, alors il est dit ici en grec, dogme, ça veut dire apparence. Ça a l'apparence d'être ainsi. Il y a beaucoup d'explications dans cela. Même dans ces expressions-là, dogme, ça veut dire avoir l'apparence d'être vrai. Mais avec l'apparence de, avec moi et toi, on peut rien avoir avec cela. Pas comme ça, ça devrait être comme ça, ça pourrait être comme ça, ça semble être comme ça, sembler être. Non, c'est la parole du Seigneur est ainsi dit le Seigneur. Ça ne semble pas être ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a dit. Et elle demeure ainsi éternellement. Le mot dogme veut dire sembler, ou bien apparence. C'est ainsi que on pourrait lire encore beaucoup de versets bibliques. Je le répète encore. Nous ne regardons pas avec mépris tous ces gens qui marchent dans leur propre chemin non plus. Nous sommes simplement reconnaissants pour la grâce que nous avons reçue. Hier, nous avons lu les différents points dans lesquels Frère Branham, le 30 décembre 62, a donné toute une liste qui était devenu aussi très important pour lui-même. Et nous avons remarqué de quoi il s'agit. Il s'agit d'une vue d'ensemble, de l'enseignement biblique et de ce qui, on pourrait dire, nous a été transmis, nous a été accordé dans notre testament. Je fais ici une remarque. Celui qui lit les livres de Karl Heinrich Deschner et d'autres commentaires de l'histoire de l'Église, il constatera que les mêmes hommes qui ont inventé le dogme de la Trinité l'ont formé dans les 7 différents conciles, l'un après l'autre. Tous ceux de nouveau, ils ont eu besoin de le reformer, de le reformuler. C'était toujours les mêmes hommes qui ont rejeté l'Ancien Testament et ont rejeté de la même manière le peuple d'Israël. Et ils ont fait leur propre citation sur les Juifs. Ils ont fait leur citation sur les Juifs, c'est-à-dire des gens endurcis et toutes sortes de désignations qu'ils ont faites aux Juifs. Et les pères des églises là, c'est eux qui ont semé la semence de la haine contre les Juifs, d'une manière que des millions et des millions de Juifs, et aussi tous ceux qui
n'acceptaient pas le dogme de la Trinité, ont été brûlés sur le bois, ou bien alors ils devaient d'une autre manière, par la persécution, perdre leur vie. Et si certains écrits, c'était 68 millions, je ne les ai pas comptés. Je sais seulement que la première croisade, de laquelle il y en avait 7, dans les années 1095, a commencé. Et je sais que dans toutes ces différentes croisades, seulement 2 choses ont joué un rôle. Le crucifix et la Trinité. Et les Juifs qui ne pouvaient pas accepter la Trinité n'avaient pas le choix. Et ils ne pouvaient pas non plus donner une baisse à un crucifix et accepter cela. C'est peut-être la raison que cela a eu lieu. Ils ont perdu leur vie. Et c'est ainsi que les Saintes Écritures disent dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Apocalypse. En elle a été trouvé tout le sang de ceux qui ont perdu leur vie et ont été meurtris et égorgés sur la terre. En elle. Et aujourd'hui, on peut le dire très clairement. Nous voulons, ils peuvent dire, n'est-ce pas, comme le pape le dit, nous voulons aujourd'hui nous pardonner tous. Hein? Ça, c'est peut-être une confession seulement des lèvres. Et les gens, pour les séduire en fait, et les recevoir, et les avoir sous son toit, et unir toutes les religions sous lui. Mais je le dis avec l'esprit, pour nous montrer tout ce qui s'est passé avec cette doctrine-là qui dit que Dieu est constitué de 3 personnes indépendantes pour elle. Et ils disent encore que ils disent que dans l'éternité il y avait eu un temps. C'est intéressant. Dans l'éternité il y avait eu un temps. Comment est-ce que dans l'éternité il y a eu un temps où le Père était seulement seul? Et ensuite il a engendré le Fils et il a fait naître. Et ensuite après, on ne sait pas exactement le temps, l'Église grecque enseigne que c'est seulement le Père qui a engendré l'existence de l'Esprit. Donc l'orthodoxe, ça c'est l'orthodoxe qui dit, et l'Église catholique dit que le Père et le Fils ont appelé à l'existence l'Esprit. C'est la différence entre les 2 églises, orthodoxes et catholiques romaines. Les orthodoxes et l'Église catholique romaine. Et les 2 sont faux, l'une comme l'autre. Est-ce qu'un Dieu peut appeler à l'existence un autre Dieu? Je vous pose la question, pour quelle raison? Le Fils est né sur terre ici. Et si nous disons 100 fois des lèvres de notre Seigneur venant, le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi, alors nous devons comprendre que tous les prophètes avaient été envoyés et que l'envoi n'a pas eu lieu après un entretien entre Père et Fils au ciel, où le Père aurait dit au Fils: mon bien-aimé Fils, je t'envoie maintenant sur terre pour que tu puisses racheter l'humanité. Bien-aimés frères et sœurs, pour moi cela est très important. L'un c'est les vérités divines, l'autre c'est du mensonge et du blasphème. Et c'est peut-être la raison que nous devons séparer la vérité du mensonge et le mensonge de la vérité. Dieu est un Dieu unique, seul. Dans tout l'Ancien Testament, nous avons les promesses que le Messie viendra et accordera la rédemption. Et nous avons la promesse 2 fois au moins dans le prophète Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Une vierge enfanta et fera naître un enfant. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire Emmanuel? Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire? Fils de Dieu avec nous? Ou bien qu'est-ce que ça veut dire Dieu avec nous? Emmanuel ne veut pas dire fils de Dieu avec nous. Ça veut dire Dieu avec nous. Mais bien aimé, aussi en ce qui concerne ces choses, on doit lire, pas seulement lire les Saintes Écritures, on doit avoir l'Esprit de Dieu. On a besoin de la révélation, de pas à pas. Pour chaque pas, on a besoin de la révélation. Et ensuite, nous disons dans le chapitre 9, au verset 5 et 6, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'autorité, la domination repose sur ses épaules. Le fils n'est pas né au ciel, il est né à Bethléem, pour que aussi sur terre, nous, par la rédemption,
qu'a eu lieu à Golgotha pour nous, par l'acte de la rédemption, nous puissions être établis dans l'adoption. Les pères des églises ont transformé tout, tordu tout, ils ont établi leur philosophie et théorie. Mais la Bible dit dans Colossiens de nous éloigner de la philosophie. Ils ont apporté leur théorie. Et maintenant, à la fin du temps de la grâce, Dieu rassemble les siens et les ramène de toute la confusion et le désordre. Et il les sanctifie dans la parole de la vérité, de laquelle notre Seigneur disait dans Jean 17, au verset 17, sanctifie-les dans ma vérité, dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Ça, c'est notre temps. S'il vous plaît, comprenez-le. Dieu a seulement à la fin voulu accorder la révélation, parce que c'est maintenant à la fin que la révélation est plus nécessaire. Le peuple de Dieu a besoin encore plus de révélation que dans les autres âges. Nous avons besoin de l'inspiration directe du Saint-Esprit et de la révélation par le Saint-Esprit, pas des arguments. Et j'ai encore cela lourd dans le cœur. Il y a une parole qui est écrite seulement 2 fois dans toute la Bible. Une fois dans Genèse chapitre 3, verset 1, et pour la deuxième fois dans Éphésiens chapitre 6, au verset 11. Et le mot principal de cette parole rusée, là, le serpent était rusé, plus rusé que tous les autres animaux du champ. Pouvait parler, pouvait argumenter, pouvait attirer Ève dans des argumentations. Il était rusé, le plus rusé de tous les animaux des champs. Hein? Quand on voit en chemin un serpent, comme ça, il semble et quand ça se passe, hein? Très, très rusé. Et dans toute cette ruse, il y a du poison. Il est écrit plus rusé que tous les animaux des champs. Et qu'est-ce que c'était? Il a il a donné à la parole une autre signification et il a attiré Ève dans des argumentations. Et déjà, c'était passé. C'est ainsi que ils ont posé la question même. Les gens se posent la question, mais en quoi est-ce que la chute a constitué? Par la séduction, croyez-moi, c'est pas la séduction, car c'est ainsi que les Saintes Écritures l'enseignent. J'espère que tous le comprennent bien, et cela doit aussi être révélé par le Saint-Esprit à chacun. Sinon, celui qui, dans Genèse chapitre 3, va dans le chapitre 4, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Il n'est plus écrit que Adam, après la naissance de Caïn, a encore une fois connu Ève, aurait connu Ève, mais encore son frère Abel. Et là aussi, bien les frères et sœurs, bien mes amis, le temps est arrivé où nous devons vraiment soumettre nos pensées à la parole de Dieu et demander à Dieu qu'il puisse nous accorder sa grâce pendant que nous lisons sa parole. Ce point est particulièrement remis en question par les adversaires, ceux qui sont contre l'enseignement et de ce que frère Branham a enseigné. Je ne veux pas venir dans les détails de ces choses, mais frère Branham n'a rien enseigné qui ne serait pas déjà transmis dans les Saintes Écritures, ou bien écrit dans les Saintes Écritures, ou bien au moins décrit d'une manière que cela vient et ça peut être révélé par la parole de Dieu. Vous savez exactement que nous ne sommes pas des gens qui suivent Branham, nous ne sommes pas des gens qui suivent Paul, nous ne sommes pas des gens qui suivent Pierre. Nous sommes des disciples du Seigneur. Mais
Dieu a établi certains ministères dans l'Église et notre Seigneur a dit, tel que le Père m'a envoyé, c'est ainsi que je vous envoie. Et notre Seigneur dit, si j'envoie quelqu'un et que vous le recevez, vous me recevez. Celui qui reçoit, celui que j'envoie me reçoit. Et celui qui vous écoute, m'écoute. Ça, ce ne sont pas des paroles vides. Ça, ce sont les paroles qui sont liées à un appel divin. Maintenant, nous allons lire les versets qui appartiennent aux différents points que nous avions mentionnés hier soir. Cela concerne le mystère de Dieu avec Israël dans cet âge. Et c'était le deuxième point. Nous avons eu déjà souvent à entendre concernant cela que Dieu seulement pourrait faire grâce à la partie croyante d'Israël. Ceux qui ne croyaient pas n'ont pas pris part à ce que Dieu faisait. Tout est sous le fondement de la foi, est placé sous le fondement de la foi. Je lis seulement dans Romains, le chapitre 11, on pourrait lire du verset 1 et lire réellement tout le chapitre, mais je vais seulement commencer avec le verset 1 et ensuite avec le verset 5, continuer. Verset 1, et je dis, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Non, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ensuite, l'explication suit que les païens devaient être ajoutés et ont été ajoutés quand le temps fut accompli. Au verset 5, il est écrit, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Je dois aussi lire le verset 6, ensuite le verset 7. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Oh, que ici nous puissions toujours de nouveau chanter grâce, grâce. Dieu parle à Moïse et dit à celui à qui je fais grâce, je lui fais grâce. Et celui à qui je fais miséricorde, je lui fais miséricorde. Le verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Ça, c'est tout à juger. On devrait être reconnaissant de ce que Dieu nous a accordé la grâce dans notre temps de croire, comme l'a dit les Saintes Écritures, et d'affermir ainsi notre élection. Car la foi nous apporte en relation avec Dieu et l'incrédulité nous sépare de Dieu. C'est ainsi que c'était déjà depuis le commencement et c'est ainsi que ça restera. Affermir notre élection, c'est écrit dans 2 Pierre chapitre 1. Et nous avons ici dans Romains chapitre 11 verset 20 ensuite. Romains chapitre 11 verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Ensuite, l'apôtre Paul continue, toujours de nouveau, expose ce sujet jusqu'au verset 25, et il continue, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Maintenant arrive une expression importante.
Une partie d'Israël est tombée dans, pas surtout, mais une partie d'Israël qui n'a pas cru est tombée, a été endurcie, est tombée dans l'endurcissement. Tous ceux qui ont cru ont reçu la grâce, le salut et la rédemption. C'est encore aujourd'hui la même chose. On reçoit le salut. Celui qui ne croit pas est condamné. C'est ainsi que c'est écrit aussi dans Marc. Alors, la foi est la chose la plus importante. La foi de croire comme l'a dit la Sainte Écriture. L'incrédulité attire le doute, remet en question ce que Dieu a promis, remet en question ce que Dieu a fait. Et ensuite nous aboutissons dans la séparation d'avec Dieu. Mais la foi nous lie avec Dieu, avec toutes les promesses, avec tout ce qui est écrit dans la Sainte Écriture. Et comme Paul, à la fin du verset 25, le dit ici, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Comparez ce verset avec Luc 21, verset 24, et en relation avec cela pour voir le contexte juste. Luc 21, verset 24. Comme il est écrit ici, de manière très claire, ils tomberont dans le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Tout est écrit ici dans ce livre des livres, et on doit seulement le voir et ensuite l'ordonner à sa place. Lisons encore sur ce sujet dans Romains, le chapitre 4. Romains, le chapitre 4, versets 16 et 17. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Et maintenant, vient ici notre introduction. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts, en tant que le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Ici nous pensons, n'est-ce pas, à Ésaïe, chapitre 53, verset 1. Qui a cru notre prédication et à qui? Et aussi dans Romains, le chapitre 10, au verset 16, où Paul aussi mentionne la parole d'Ésaïe et pose la question, qui a cru à notre prédication? La foi et l'obéissance sont plus importantes que beaucoup de hommes le pensent. Et l'incrédulité et la désobéissance est plus grave que beaucoup le pensent ou bien veulent l'admettre. C'est pour cette raison que le temps est réellement arrivé où nous devons croire, comme l'a dit les Saintes Écritures, que ce soit les promesses pour la fin des temps et tout ce qui concerne l'Église, les promesses qui concernent toute l'Église, épouse ou bien alors Israël, tout ce que les Saintes Écritures disent, nous devons le croire. Et nous le croyons de tout notre cœur, et nous savons que Dieu veille sur sa parole. Quand le temps arrivera, alors il accomplira ce qu'il a dit. Le troisième point était le mystère de ce que les saints vivants seront changés à la fin de cet âge.
exact est dans Corinthiens, le chapitre 15, au verset 51. On pourrait lire beaucoup de versets. Je voudrais aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 51. Tournez la cassette, s'il vous plaît. Merci. De 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, nous lisons: Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Mais tous nous serons changés.
je ne sais pas qui c'était, mais nous avions eu un entretien il y a quelques jours, dans le bureau, et c'est pas pour avoir quelque chose contre les témoins de Jéhovah, bien, ou bien une religion, bien des hommes, mais ce monsieur-là disait donc que nous ne voulons même pas aller au ciel, il est seulement pour les 144 000. Nous voulons rester ici sur terre. C'est en ça que nous mettons notre effort. Et le frère a dit, mais vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour ça. Vous êtes déjà sur terre. Vous êtes déjà sur terre. Vous voulez aller sur terre. Vous êtes déjà sur terre. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer. Vous êtes déjà sur terre. Nous avons une espérance vivante que le Dieu vivant nous a accordée. Et comme il est écrit, ce que aucun œil n'a vu, aucune oreille a entendu, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Comme c'est dommage de ce que des hommes mettent toute leur énergie et leur temps dans des choses qui égarent et ils suivent des erreurs. Il a encore écrit, celui qui me suit, dit notre Seigneur, ne demeurera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le Seigneur est lumière, sa parole est lumière et vie, et celui qui le suit ne demeurera pas dans les ténèbres. On pourrait peut-être à ce sujet lire 1 Pierre chapitre 1 verset 5, seulement pour des saintes écritures montrer que les expressions de la fin des temps déjà autrefois avaient été utilisées il y a 2000 années d'ici pour nous écrire ce que nous devons savoir aujourd'hui. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Prêt à être révélé dans les derniers temps. Du temps, de la fin des temps, C'est peut-être raison que toute cette correcture et tout ce qui appartient à cela est nécessaire. Notez-vous Romains 8, verset 11. On pourrait à cela, dans cette heure biblique, aller de verset biblique en verset biblique, et ici il s'agit de ce troisième mystère où il s'agit des saints vivants qui seront transformés. Et aussi au verset 23, pour vraiment montrer ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Tous ces versets merveilleux. Je lis par exemple seulement dans Romains, le chapitre 8, au verset 23. Et ce n'est pas elles seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. De notre corps. Notre âme a déjà reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais lors du retour de Jésus-Christ, l'immortalité va recevoir l'immortalité, va être transformée dans l'immortalité. Et la vie éternelle est encore, n'a pas sa place dans un corps qui vieillit et qui tombe malade. Cette vie sera mise dans un corps qui a plus de douleur, plus de cris, plus de douleur, plus de maladies. Existeront là-bas. Tout sera nouveau. Le 4e point, le mystère de l'Église du Nouveau Testament en tant qu'un corps constitué de Juifs et des croyants des nations. Je voudrais pour cela lire les versets de vraiment noyaux dans Éphésiens le chapitre 2, Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 13. Éphésiens chapitre 2 verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait
quelqu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il est réconcilié avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. On pourrait toujours continuer à lire. Nous qui étions éloignés et les Juifs qui étaient proches, tous les deux, au même moment, par la croix, par la croix de Golgotha, nous avons été réconciliés avec Dieu. Il y a une seule nouvelle alliance, pas une alliance pour Israël et ensuite une alliance pour l'Église. Il y a seulement une seule alliance. Elle est cette nouvelle alliance unique. Et celui qui veut lire peut pour cela aller dans Jérémie 31. Et celui qui veut encore savoir les choses exactement peut aussi aller dans Hébreux chapitre 8. Après ces jours, dit l'Éternel, je ferai une nouvelle alliance. Ensuite, je mettrai mes paroles dans vos cœurs. Je les écrirai dans vos cœurs. Et notre Seigneur dit, dans Matthieu 26, verset 26, jusqu'à verset 28, ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Et tel que le peuple de Dieu de l'Ancien Testament avait été aspergé du sang du sacrifice et que le sang que Dieu leur donnait a été aussi aspergé. Donc tout ce que Dieu leur avait dit, donc le livre de l'alliance a été aussi aspergé du sang de l'alliance. Tout ce que Dieu leur avait dit avait été aspergé du sang. C'est ainsi que l'Église du Nouveau Testament n'a pas été seulement rachetée par le sang de l'alliance, mais ce peuple reste sous le sang, ayant un cœur prêt à accomplir les paroles de l'alliance, à marcher avec Dieu tout le chemin jusqu'à la passion de la foi à la vue. Mais pour Israël et ce qui concerne aussi l'Église du Nouveau Testament, il n'y a plus de propre chemin. Tous les Juifs des assemblées chrétiennes peuvent aujourd'hui fermer les portes, et revenir à Dieu et sa parole, se soumettre à Dieu et à sa parole et dire, Seigneur, montre-nous ton chemin, révèle-nous ta parole, ta volonté, que ce soit juif, que ce soit païen, que ce soit croyant de parmi les nations. Personne d'eux ne peut croire d'eux-mêmes et voir d'eux-mêmes si ce n'est que les yeux leur sont ouverts. Lisons encore dans 1 Corinthiens 12, verset 12, dans Romains 9, verset 24 et 1 Corinthiens 12, verset 12 et 13. D'abord, Romains 9 et verset 24, ensuite 1 Corinthiens 12, verset 12 et 13. Tous nous croyons en un seul Seigneur, que ce soit grec ou juif, et nous sommes baptisés dans un seul corps, par un même esprit. Et ce corps-là, c'est l'Église du Dieu vivant. Je crois que par la nouvelle naissance, nous sommes devenus membres de ce corps, mais c'est par le baptême du Saint-Esprit qu'en tant que membres, nous sommes placés dans le corps et nous avons accès aux dons et aux fruits du Saint-Esprit. Et nous avons ici en tant que 5e point le mystère de l'Église et de l'épouse du Christ. Si ensuite frère Branham fait l'expression, l'épouse sera appelée à sortir de l'Église, alors on doit avec cela aller jusqu'à Apocalypse, le chapitre 12, où la femme qui en tant qu'Église est représentée crie. Elle est en travail dans les douleurs de l'enfantement et que l'enfant fils, elle enfante un fils qui doit plaire toutes les nations avec
la verge de fer, il est enlevé, il naît de l'Église et il est enlevé dans l'enlèvement. On doit toujours savoir, je crois que le point arrive aussi après, où est-ce que les sept anges ont reçu les 7 messagers, les sept anges ont reçu les 7 messages, et ces messages étaient réellement adressés aux 7 sages de l'Église. Et ensuite l'avertissement, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ceux qui entendent ce que Dieu de sa parole révèle, les porteurs de la parole, des mystères, des promesses, ils deviennent, c'est justement ceux-là qui ont une foi qui est liée à la parole. Ils deviennent porteurs des mystères de la parole révélée, et leur foi est liée à cette parole qui a été révélée. Et c'est ainsi qu'ils ont la possibilité de prendre part au troupeau des vainqueurs. Et ce troupeau de vainqueurs, c'est ce troupeau-là justement qui verra la gloire de Dieu, car ce n'est pas toutes ces choses. Et s'il est écrit ensuite, ils ont vaincu. Qu'est-ce qu'ils ont vaincu? La bête, la marque de la bête, le nom de la bête, etc. Tout ce qui pourrait être un obstacle pour nous. Nous viendrons encore à parler de cela. Tout cela doit être vaincu. Nous ne pouvons pas alors aller avec la foule et le chemin large, mais nous avons été déterminés par Dieu dans ce jour à croire comme Dieu. Le mot épouse est déjà écrit ici dans notre traduction de la Bible. Nous avons déjà le mot femme, mais la femme c'est l'épouse après les noces. Avant les noces elle est épouse, et ensuite après les noces elle devient la femme. Le psaume 45 verset 10, des filles de roi sont parmi tes bien-aimés, l'épouse est à ta droite. Allons avec cela dans Apocalypse, le chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Ensuite, si vous allez dans Apocalypse chapitre 21, la deuxième partie du verset 9, il est écrit ici, Apocalypse chapitre 21, verset 9, la deuxième partie, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. D'abord épouse, et ensuite elle devient la femme du Seigneur. Dieu utilise toujours des exemples de la vie courante et des paroles qui depuis le commencement déjà ont été utilisées. Pourquoi est-ce qu'il est écrit par exemple dans Genèse chapitre 3 verset 15, il est parlé de la semence de la femme qui viendra, semence de la femme, la semence divine, par une femme, par Marie. Dans ce cas, Satan avait utilisé le serpent et a infiltré sa semence dans la race humaine. Et c'est ainsi qu'il a apporté tout, il a déchiré tout dans la mort. Et Dieu a infiltré sa semence, a mis sa semence dans ce monde pour nous faire ressortir pour nous racheter de la chute et de l'influence du diable, comme c'est écrit dans Colossiens 1 verset 13, et nous transférer dans le royaume de son Fils. Colossiens 1 verset 13. Ici nous voyons Ève sous une semence étrangère, et ici nous voyons Marie avec la semence de Dieu. Et c'est ainsi pour réparer les dégâts de la chute. Et en lui le Seigneur, nous avons la rédemption, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. On pourrait continuer à lire. Le point 6, c'était le mystère du Christ vivant en nous, le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Cela n'est pas seulement écrit dans Hébreux chapitre
13, verset 8, cela est ainsi. Cela est déjà écrit dans le psaume 102 et aussi dans Hébreux, le chapitre 1, au verset 3. Psaume 102, verset 26. Le Seigneur demeure le même. Hier, aujourd'hui et le même éternellement, le psaume 102. Hébreux 1, de 1 à 3. Quelle signification cela a pour nous? Ce qu'il a fait, hier il le fait encore aujourd'hui. Et ça, il le fait jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Les gens, les hommes changent aussi les opinions. C'est ce que nous l'avons déjà entendu de la parole d'introduction. Mais Dieu conserve et accomplit ce qu'il dit. Ensuite, le point 7, le mystère de Dieu en Christ. À cela, je voudrais seulement lire ces 3 versets d'Éphésiens, l'un c'est dans Éphésiens chapitre 1. Nous avons ici, dans cette sainte parole de Dieu, réellement tout ce dont nous avons besoin. Éphésiens, premier chapitre, versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est ici donc le 7e mystère. Nous pouvons continuer à lire. Nous pouvons tout de suite aller à Colossiens, le chapitre 2. Nous avons d'abord, dans les versets 2 et 3, il nous est dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, le mystère de Dieu. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et ce qui est caché doit être révélé tel que Dieu était en Christ, tel que Dieu était voilé, était caché en Christ. Il a demandé, il a dit, celui qui me voit le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et qui a vu le Père? Qui a vu le Père? Seulement ceux à qui ça a été révélé par Dieu. Tous les autres ont continué à dire, mais nous le connaissons, nous connaissons sa mère, nous connaissons son frère, nous connaissons ses sœurs. Hein? D'où est-ce que cet homme a reçu cette sagesse? Nous connaissons notre Seigneur, pas selon la chair, mais selon l'esprit, comme Paul le dit. Même si nous l'aurions connu comme ça. Autrement, mais maintenant la partie pour nous. À quoi est-ce que cela nous servirait? Si nous l'avions connu selon la chair, à quoi est-ce que cela nous servirait? Toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en Christ. Hein? À quoi est-ce que ça servirait que toute la plénitude habiterait en lui si nous ne la possédons pas? Comme c'est écrit dans Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il n'a pas seulement toute autorité vaincue, il a prononcé la parole autoritaire. Et après la résurrection, il a dit, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Et c'est seulement après que tout pouvoir, moi le ressuscité, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. C'est pour cette raison, allez dans le monde entier et prêcher l'évangile dans la puissance de la résurrection, dans la puissance de Dieu. Et l'évangile est encore aujourd'hui une puissance de Dieu pour tous ceux qui croient.